Cette semaine, à la Confesse, je reçois Joël Langto. Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode de la Confesse. Je m'appelle Mégane Guenard et ça me fait extrêmement plaisir d'être de retour parmi vous aujourd'hui. Le concept de la Confesse est d'obtenir des confessions, de justement prouver que derrière nos métiers, nos apparences, on est tous des êtres humains. On a tous des valeurs, des qualités, des défauts, des blessures du passé, mais à la fin de la journée, on est tous des êtres humains. Donc, on se retrouve encore une fois dans les magnifiques locaux de Montréal Cowork. Et cette semaine, j'ai la chance de recevoir quelqu'un de super talentueuse, très artistique. Quelle belle introduction! Voici Joël Langto. Bonjour! Allô, ça va bien? Ça va bien, merci toi. Oui, ça va bien, merci. Un énorme merci d'être parmi nous aujourd'hui, c'est super apprécié. Merci de m'avoir invitée, quel plaisir! Eh bien, bienvenue à la Confesse. Merci. Est-ce que je pourrais t'offrir quelque chose à boire avant qu'on commence? Petit café, peut-être. Petit Il est un café. peu tôt pour le vino. Ouais. Petit café. On fera ça après. Mon équipe te prépare ça, ça devrait pas être bien long. Parfait. Donc, pour te mettre en contexte, tu peux répondre avec ton intuition. Sens-toi vraiment à l'aise. Toute réponse est bonne. On est là pour discuter, pour apprendre à te connaître, pour que aussi le public, d'une certaine manière, puisse se reconnaître aussi. Parce que c'est ça, bon, t'es comédienne, t'es chanteuse aussi, t'as vraiment un beau parcours. On va en parler, mais je pense que ce qui est important aussi, c'est ta personne, tu sais. Donc, ça te convient? Je suis all-in. All in? Ouais. All in. J'aime ça. J'aime ça. Ben, on va commencer par le commencement. Allons-y, la genèse. Ouais, la genèse, la genèse. Ça fait combien d'années que tu es dans le domaine artistique? J'ai... Merci, mon brave. Mon Dieu. Merci. Attention, c'est peut-être chaud. Très chaud. Très chaud. Alors, ça fait combien d'années que je suis dans le domaine artistique? J'ai terminé mon programme en théâtre musical en 2008. OK. Et nous sommes en 2023. Ouais. 15 ans. Ouais. C'est ça que ça fait, 15, Vrai, merci. on On me dit oui. 15 ans. Ça fait 15 ans que j'ai terminé l'école. Ouais. OK, wow. J'ai commencé à travailler de manière, disons, dans des projets de plus grande envergure en 2015. Ça a quand même été long là, avant que ça se passe. Oui, mais d'une certaine manière, on commence tout à quelque part. Puis je pense que tu as vraiment beaucoup déjà à ton actif. On s'entend, là, si je peux me permettre de les mentionner. Mary J'ai Poppins. été super chanceuse, oui. Mamma Mia. Oui. Age of Rocks, ou c'est le contraire? Rock of Ages. Oups! Mais c'est accepté. C'est accepté, Oui, la réponse la est version, acceptée. traduction française est acceptée. Age of Rock. Il n'y a aucun problème. T'es-tu humoriste aussi? Non, mais c'est sur ma bucket list là, Ouais, d'essayer ça de faire tu un devrais. petit... En sortant d'ici, j'écris mon one-woman show. Ouais, c'est ça. C'est bon? J'adore. Mais il y en a d'autres aussi, là. T'as Grace. Grace, ouais, 2015. Grace, hey, ça va bien, hein? Grace. Grace. Et Rockovage. Ouais. Footloose. 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 Ça, il a bien été. Footloose. Oh là là. Puis, en tout cas, à un moment donné, ça fait le tour. Mais c'est plein de comédies musicales. Exact. Est-ce qu'il y en a une en particulier que t'as préférée? Mon Dieu, c'est parce que c'est tellement... c'est comme des voyages. C'est un peu quétaine à dire ça. Non. C'est comme des voyages. Fait que, tu sais, il y en a qui nous marquent pour différentes raisons. Mais honnêtement, c'est sûr que Mary Poppins, c'était extraordinaire comme expérience. C'était un bateau immense. Grease étant le premier projet, c'est sûr que c'était aussi hyper marquant pour moi de recevoir un premier oui. Ouais. Tu sais, de Denise Filiatro qui fait « On va prendre elle, puis on va lui donner un premier rôle. » Mon agent de l'époque me disait « Mais tu sais, tu vas avoir une audition, mais... ça va être sûrement pour un personnage dans le cœur, parce que c'est sûr que ça va être une tête d'affiche et tout ça. » Puis moi, j'étais comme, ben oui, je comprends, là, tu sais, moi, je peux faire un arbre, là, je peux faire un lampadaire extraordinaire, Mais finalement, j'ai tu sais, d'avoir cette confiance-là, oui. après toutes ces années, c'était vraiment marquant pour moi, là. Ben c'est ça, parce que ton domaine, ça souvent, tu sais, ça va être des noms, tu sais,
à répétition, beaucoup mais c'est plus que le contraire. Ouais, c'est ça. C'est d'être quand même ferme dans tes idées, puis d'essayer, puis d'y aller à fond. Puis finalement, ça a fonctionné, puis là... Honnêtement, dans ce métier-là, j'ai l'impression que ce qui fait la différence, des fois, c'est l'acharnement. En même temps, tu sais, j'oserais dire que c'est pas toujours sain de s'acharner. Fait qu'il faut comme s'écouter dans quand est-ce qu'on lâche, tu sais, ou quand est-ce qu'on va chercher d'autres outils. Mais c'est vraiment pas facile de rester sain d'esprit dans cette machine-là. Ouais. Autant que, bon, j'étais dans le commencement aussi, là, en voulant dire que j'ai participé à des auditions et tout, puis souvent, c'est « Ah, pour vrai, t'as été super, mais finalement, on va prendre une brunette. » Ou finalement, tu sais... Il y a tellement de choses qui dépassent notre contrôle. Une fois, c'est toi, l'autre fois, ça sera pas toi. Puis pour rester comme... J'ai l'impression que ça prend une distance, tu sais, la vie, le recul, de faire, OK, tu sais... un genre de détachement. Un détachement. Un détachement, tu sais, garder la passion, la flamme, l'élan, la confiance, mais d'être capable à un certain moment de, tu sais, se dire qu'on est autre chose que la personne qui a été choisie ou pas choisie. Ouais. Tu sais. C'est de la confiance, c'est ça. C'est de l'amour de soi, de se respecter puis de se dire, gars, c'est correct, j'ai bien fait. C'est pas dû pour arriver. Oui. Vraiment. Puis des fois, d'aller chercher d'autres, tu sais, d'autres choses, tu sais. Moi, je suis retournée aux études pendant ce temps-là, tu sais, pour essayer de, comme, justement, tu sais, aller voir ailleurs si j'y suis, se servir de son potentiel pour autre chose que d'attendre que le téléphone sonne. Pour moi, ça a vraiment été très, très, très aidant, là. Mais si on continue un petit peu plus vers la branche de Mary Poppins, c'est quand même très intéressant. Tu sais, est-ce que tu peux te retrouver un peu dans ce personnage-là que tu as fait? Non. Non? Non. Pas du tout? Non. Il y a vraiment des différences capitales? Entre moi puis Mary Poppins? Ouais. Est-ce que des fois, ben... Oui. Quoi? Oui, non, mais c'est parce qu'en fait... bon, tu vois, avant de jouer Mary Poppins, souvent, la base. OK. Souvent, on est casté dans quelque chose de bien rigide, de bien... Cette actrice-là joue tout le temps des personnages de pas fines. Cette fille-là joue toujours des filles qui sont un peu gênées. Tu sais, il y a comme des carcans dans lesquels on finit par rentrer assez rapidement quand on fait ce métier-là, de par nos habilités ou de par notre énergie naturelle. Tu sais, bon, il y a des choses qui se rapprochent plus de notre énergie ou de notre côté comique. Moi, normalement, je jouais les pas fines, les filles un peu rock, un peu rough, masculine, tomboy. Alors, quand j'ai entendu que l'année suivante, après Grease, ça allait être Mary Poppins, je me suis dit, je pense que je vais retourner à la ronde à mon emploi d'été. Juste après moi, ça va être ça. Puis la productrice m'avait dit, j'aimerais ça que tu passes l'audition pour Mary Poppins. Je te vois là-dedans. Puis je sais pas qu'est-ce qu'elle voyait. Je sais pas comment ça. Wow! Mais pour moi, ça a été un travail de... j'ai eu un fun fou à découvrir ce personnage-là, à travailler mon audition pour essayer le plus possible d'aller chercher ce que ça représentait de jouer ce personnage-là, qui est un personnage mythique qui se... En fait, moi, j'ai découvert en travaillant ce personnage-là, avant d'aller faire mon audition, j'ai fait, OK, c'est Dieu, je pense, Mary Poppins. C'est vraiment intense, là. Ouais. C'est vraiment full symbolique, full chargé. La madame, elle arrive dans un lieu, c'est comme une fée. Puis, tu sais, elle sait toujours ce qui va se passer. Chaque chaque micro-mouvement est calculé. Il n'y a rien qui est fait, tu sais, qui dépasse. Il n'y a rien qui est... C'est un travail vraiment de jeu psychologique, puis je m'attendais pas du tout à ça. Fait que, bref, non, ça a été un travail de composition de A à Z d'aller jouer ce personnage-là. Ben c'est vraiment... T'as eu une certaine chance, c'est ça. Tu sais, comme tu disais, t'étais bon tout le temps dans le même style un peu de création, d'acting, de comédie. Exact. Puis finalement, t'as eu cette opportunité-là. Fait que maintenant, tu sais, t'as ça dans ton CV, on pourrait dire. Ouais. Les gens, ils vont voir, puis ils vont faire « Hey, elle est capable de faire bien les affaires, là. » Pas juste la c'est que même aujourd'hui, en général, je me fais surtout comme
appelée pour des choses qui peuvent ressembler à Mary Poppins, tu sais. Wow. Puis là, je suis comme, ben, ça va me faire plaisir, mais tu sais, mon énergie à la base, c'est moins ça. C'est vraiment moins ça, tu sais. J'ai vraiment de la facilité dans d'autres choses. OK. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que t'aimes-tu mieux plus le style un peu... moi, j'aime ça changer. OK. Puis j'aime ça avoir, tu sais, la liberté de surprendre aussi. Tu sais, d'aller là où on n'attend pas de moi. Ben oui, ouais. J'imagine. Parce ben c'est que... ça, c'est une flèche à ton arc. Une corde à mon arc? Une corde à ton arc. Mais une flèche. Une flèche dans mon carcan. Je pense que moi, j'aurais dû prendre un café. Ouais, une flèche dans le carcan de l'arc. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un 2 minutes dans un instant en allant au segment « Qui es-tu? » De retour pour le segment « Qui es-tu? » On t'a envoyé un test de personnalité avant de venir. Tu te rappelles? Oui, oui. Donc, c'est 16 personnalités sur Internet que vous pouvez essayer. Donc, ça prend une douzaine de minutes à répondre. C'est super simple. Puis ensuite, il y a un des 16 profils qui en ressort. Alors, toi, tu es protagoniste, qui est dans la catégorie des diplomates, qui signifie que tu es authentique, attentionnée, motivée, convaincante, leader. Et bien plus. Fun, hein? Et bien plus. Est-ce que tu trouves que c'est représentatif? Ben, oui, ben, je veux dire, je le souhaite. Je trouve que c'est des belles qualités, mais oui, il y a beaucoup de choses là-dedans que j'endosse. J'aime ça. Ouais. J'aime ça. Ouais. Puis il y a aussi des pourcentages par la suite qui en ressortent. Est-ce que tu avais analysé un petit peu? Non. C'est sûr, ça fait un petit bout, là. Oui. Mais tes pourcentages étaient très équilibrés. Ouais, hein? Très, très équilibrés. Clac, 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 clac. T'es-tu quelqu'un d'équilibré dans Non. Non? Non? Ben, je veux dire, j'essaie de... c'est-à-dire que ma vie est un chaos total, mais j'essaie quand même en tant que personne, là, de faire un certain travail sur moi pour être le plus, disons, comment je dirais ça? Une bonne personne, tu sais? Mais t'as l'air d'une bonne personne. Ah, c'est fin. Mais non, mais je suis sûre que l'équilibre, je sais pas, on dirait pour moi, c'est différent. En voulant dire, la vie fait ça comme ça. Ça, c'est normal. Mm-hmm. Mais à moins que c'est dans certaines sphères que t'es plus genre c'est tout ou rien, c'est sûr que ça, c'est d'être moins équilibré, I guess. Ça, c'est ma perception. Oui, non, c'est ça, c'est vrai, t'as raison. L'équilibre, être une bonne personne, c'est pas ouais, c'était pas vraiment ça. En fait, je sais que si je me souviens bien, tu sais, mettons mon côté extraverti, introverti, oui. très, très 50-50, tu sais. T'es 54% extraverti puis 46% introverti. Ouais. Fait que presque 50-50, justement. C'est ça. Il y a quoi d'autre à part l'introverti, extraverti dans le... En fait, ouais, 54% extraverti, 46% intro. T'es 56% intuitive, 44% observatrice. 54% dans le jugement, 46% dans la prospection. Fait que c'est pour ça que j'avouerais que c'est très, très équilibré tes pourcentages. Fait que c'est pour ça que je me demandais, tu sais. Je pense que je m'adapte beaucoup, dépendamment du contexte. Des fois, trop. T'sais? Trop, ouais. Ouais. Tu sais, comme justement se choisir puis faire ah non, tu sais, là, je vais dire non, ou ça, je vais rester chez moi, ou ah là, tu sais, par peur de déplaire, ou tu sais, je suis un peu plus people pleaser que mettre mes limites, mettons. OK. Ouais, je suis comme rendue là dans ma vie de mon apprentissage de moi-même. Ouais. Ton développement personnel maintenant. Exact. Tu réalises que peut-être pendant longtemps, tu as eu la peur du jugement d'une certaine manière. Du rejet, moi. Du rejet? Ouais, du rejet. Le rejet. Est-ce que tu as une idée d'où est-ce que ça part? Mon Dieu, plusieurs. Ouais? Moi et ma psychologue, on travaille là-dessus là, depuis plusieurs années. OK. Non, mais c'est bien. C'est bien que t'en prennes connaissance, tu sais. Mais oui. Parce que qu'après, c'est la base de tout, hein, prendre connaissance de ce qui se passe pour nous. Puis, ben oui. Des fois, ça nous bloque sinon. Ben oui, parce qu'on est comme toujours dans l'anticipation de quelque chose qui est un fantôme, tu sais, de notre passé, puis qui nous fait prendre des décisions super importantes, puis des changements de cap qui peuvent, tu sais, finalement pas être super efficaces. Vraiment. Ouais. Fait que tu dis plus souvent oui que non, mettons. C'est-tu pour ça que t'es venue ici? Oui, vraiment. Vraiment. Non, mais je pense qu'il y a un bon côté aussi à être ouvert, puis à... Oui, vraiment. À dire oui, des fois, là. Oui. Mais c'est ça, je travaille sur... En fait, j'ai plus conscience maintenant des fois
quand ça aurait pu être un non, puis que ça aurait pu me servir, tu sais. Super important de mettre tes limites, justement. Vraiment, je te le souhaite. Je te le souhaite. Ben, c'est ça. La première étape, c'est d'en être conscient. Exact. La suite... dans un autre épisode. C'est ça. Après la pause. Une autre saison juste sur le développement personnel de Joël Langto. Ça serait pas pire? Oui! Est-ce que... Alors, on discuterait là-dessus, là. Mais ça serait dole, là. T'imagines ça, une émission, c'est juste ça. Un seul invité. Puis on voit comme toute son évolution. Ça serait finalement ça serait comme son psy, genre. Ouais, c'est ça. Tantôt, on disait que c'était toi, non, qui devait mais moi, je finis cette année, là. Hein? Mon doctorat en psychologie. Oh oui, c'est vrai, c'est vrai. Puis justement, pourquoi tu as choisi cette branche-là? Bien, ça m'avait toujours titillée. Plus jeune, j'étais toujours intéressée par ça. J'ai toujours aimé m'asseoir avec un ami ou une connaissance, puis avoir des discussions pendant des heures et des heures et des heures, puis approfondir, puis aller chercher, puis réfléchir, puis s'aider, puis s'écouter. Je suis vraiment de même de nature, tu sais. Fait que, comme je te disais, tu sais, étant donné que ça a été plus long pour moi avant que ma carrière artistique commence, ben j'avais cette volonté-là de vouloir, tu sais, m'occuper ailleurs pour changer le mal de place parce que c'était difficile de pas être choisie puis de pas savoir comment ça allait pouvoir se développer. Fait que je suis allée étudier en psycho. Au départ, par curiosité, juste, tu sais, vraiment explorer. Puis finalement, ben 12 ans plus tard... 12? C'est 12 ans? C'est pas 12 ans, mais moi, je l'ai fait, tu sais, à temps plus partiel parce que j'avais justement des projets qui me tenaient occupée aussi parallèlement. Fait que j'ai fait mon baccalauréat en 5 ans au lieu de 3. OK. Puis j'ai là mon doctorat, maîtrise-doctorat, c'est ensemble. Puis c'est normalement environ 6 ans. Là. Moi, c'est ma 7e année, puis je termine cette année, là. Wow! Félicitations! Merci! Ben, je te souhaite de prendre du temps pour toi. C'est toujours important, hein, de un. En plus que, tu sais, tu réussis déjà tellement bien. C'est gentil. Fait que c'est normal que tu veux toujours pitcher un peu partout. Là. C'est normal. Le domaine en tant que tel, c'est de vouloir toujours appliquer partout. C'est sûr que là, tu as un agent et tout, j'imagine. Oui, oui. Mais c'est ça, c'est toujours en action, puis c'est important de s'arrêter. Très, très Vraiment, important. mais absolument. Puis plus que jamais, là, dans ma vie, il y a comme cette volonté-là de faire, OK, tu sais, des fois, on regarde en arrière, puis on fait, OK, bien, tu sais, c'est ça mon mode de fonctionnement, là, disons, depuis peut-être 5 ans, là, mais est-ce que je veux que ce soit encore ça pendant les 5 prochaines années? La réponse, c'est non, là. Mais c'est ça, là, je suis comme dans un petit pic de finir mes études, puis tout ça, mais c'est ça. Je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le temps de s'arrêter et de justement se donner des petits trucs pour diminuer le stress, pour s'arrêter, être dans le moment présent. Qu'est-ce que t'en penses? Absolument. Toujours verte. Toujours all-in. Toujours all-in. Donc, on se retrouve dans un instant pour le segment Relax Respire. On se retrouve pour le segment Relax Respire avec la magnifique Estelle Gagné. Allô, ça va bien? Oui, ça va bien, toi? Ça va très bien, merci. Un gros merci d'être parmi nous encore une fois cette semaine. C'est un plaisir. J'adore nos petites rencontres. Là. Venir éduquer au mieux de mes compétences, c'est vraiment ça que j'aime le plus faire. Donc, c'est un honneur. Vraiment. Eh bien, la scène est à toi. Je te présente aussi Joël Langto qui est avec nous aujourd'hui. Ben oui, on a eu la chance d'échanger un petit peu backstage. Mais ça tombe bien parce que j'ai fait du pouce un peu encore aujourd'hui sur le métier de Joël qui se veut performer, tout ça. Donc, j'ai pensé aujourd'hui adresser le sujet du stress, du tract pour les gens qui font du théâtre, de la scène. Le stress, en fait, c'est l'élément numéro 1 qui est le plus répandu au niveau de l'Amérique, mais encore au niveau du monde, j'aurais envie de dire. Ouais. Et en fait, à 3/4 du temps, les gens qui viennent dans mes bureaux viennent pour un problème quelconque de santé physique ou quoi que ce soit. Puis on se rend compte souvent, en décortiquant le problème, que la source du problème, c'est souvent le stress. Ouais. Donc, il y a plusieurs sources de stress et types de stress également. On peut avoir du stress circonstanciel, qui peut être, par exemple, je traverse la rue, il y a un auto qui passe vite, oh mon Dieu, là, ça va générer des palpitations cardiaques, je vais me mettre à suer, tu sais, des petits troubles comme ça.
Mais il y a aussi le stress qui est chronique, qui est un stresseur qui arrive de façon récurrente et constante. Par exemple, faire de la scène à tous les soirs, on peut penser que ça peut générer un certain type de stress, bien qu'à force de le faire, bien, tranquillement, pas vite, on est plus dans nos pantoufles et on est plus habitué. Mais ça peut être, exemple, un patron au travail qui nous irrite un peu quotidiennement. Ça peut être une relation amoureuse un peu insatisfaisante, des tensions relationnelles. Donc, tout type de stresseur qui arrive de façon récurrente vient justement irriter le système nerveux. Et c'est là que ça commence à être un peu plus dangereux pour le corps et la santé. Il y a une notion importante à comprendre par rapport au stress. C'est que le cerveau enregistre l'information d'un stresseur, mais lui ne fait pas la différence entre un stress réel de danger imminent, exemple, un ours me court après, je dois me pousser, versus un stress que l'on se crée, par exemple, on arrive pour embarquer sur la scène ou le fameux patron que je mentionnais tout à l'heure. Le corps enregistre juste, il y a un stresseur, je dois me pousser, me sauver et sauver ma peau. C'est vraiment comme ça que le système fonctionne. Et c'est pour ça, en yoga, qu'on va venir dire retrouve ton centre, viens méditer pour retrouver le centre. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est que lorsque le corps veut se pousser pour se sauver du stress, le sang s'en va littéralement dans les extrémités. Littéralement. Donc, c'est vraiment un mécanisme mécanique, justement, du corps. Et là, ce que ça fait, bien, les organes internes sont moins oxygénés et ça cause à long terme des troubles sérieux de santé. On va reconnaître des troubles de maladies chroniques, de l'hypertension artérielle, des troubles cardiaques. Et ça, c'est des trucs qu'on sent pas quand on est jeune, comme nous, ça va bien, on surfe la vague, mais on vieillit tous et éventuellement, non. Ben oui, je vous confirme que oui, ça fait partie des processus de la vie et le stress est un grand irritant et grande cause de maladie en vieillissant. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire? Ben c'est sûr, on veut être le moins stressé possible, mais on vit dans un air stressant, on s'entend. Toi, tu n'as pas le choix de vivre un certain stress quand tu t'apprêtes à être sur la scène, n'est-ce pas? Oui, absolument. Puis on est dans une société de performance aussi, donc je pense que tous et chacun, dans l'intérieur de nos professions en général, on a tendance à s'en mettre beaucoup sur les épaules. Absolument. Fait que, tout à fait, absolument. Puis dis-moi donc, est-ce que toi, tu as quelque chose que tu fais pour t'aider à te déstresser? Ben oui, c'est-à-dire que, tu sais, la routine, de savoir un peu comment les choses vont se passer, c'est sûr que ça nous amène à nous recentrer. Puis ça dépend toujours ce que j'ai à faire. Tu sais, si j'ai un gros mandat, tu sais, je pense à des personnages comme Mary Poppins ou quand j'étais dans Mamma Mia, ben là, je devais vraiment, tu sais, être dans ma loge seule, tu sais, faire comme des petites Italiennes, me répéter mon texte, être juste un peu dans... justement, me recentrer. Donc, oui, ça, c'est un incontournable. Tu le dis super bien, hein? Te recentrer. C'est vraiment ça que ça veut dire, c'est qu'on veut ramener tout ça au centre pour être en contrôle et respirer. Donc, c'est une forme de méditation un peu. Donc, première étape à faire, là, déjà, là, c'est de reconnaître quels sont les stresseurs. Comme Joël le mentionne, dépendamment de la tâche à faire, de la grandeur du rôle ou du mandat, le stress est un peu différent. Donc, si, par exemple, c'est le fameux patron au travail, il faut reconnaître qu'est-ce qui nous génère une certaine anxiété ou un stress. Oui. Une fois que ceci est fait, ben là, peut-être qu'on peut ajuster notre vie en conséquence, évidemment, mais on veut aussi, surtout, dans un deuxième temps, fermer les parenthèses. C'est un terme que j'aime vraiment beaucoup, ça, et qui en dit long. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est qu'après une situation stressante, on veut faire le wrap-up et pouvoir clore ce stress au lieu de le sacrer en dessous du tapis puis d'en faire une gigamontagne qu'on va solidement s'enfarger dedans un jour. On ferme les parenthèses. Comment on s'y prend? Ça peut être en échangeant avec quelqu'un qui vit la même situation que nous, un conjoint, un ami. Si on n'a pas l'opportunité de faire ça, ben on peut faire de l'écriture, le journaling. Hein? J'en parle souvent, c'est vraiment un outil extraordinaire pour se vider la tête. Donc, on va venir littéralement vomir sur notre papier tout ce qui nous a dérangé dans la journée et tout de suite, on va sentir le stress qui diminue un peu. Ensuite de ça, ben on peut venir
faire certaines pratiques comme la méditation, la respiration, la cohérence cardiaque qui est de plus en plus proposée même par les médecins. Donc, c'est pas juste une affaire de yogi ésotérique. La cohérence cardiaque, c'est vraiment reconnu en médecine pour venir retourner à son centre et rééquilibrer le système nerveux. C'est ça qu'on veut venir faire, calmer le système nerveux. Et j'ai amené une petite potion magique ici. C'est mes fameuses synergies, mes huiles essentielles. Celui-là, c'est Zayat Aroma, que je conseille tout le temps. C'est une compagnie québécoise que j'adore. Et ça ici, c'est de l'épinette noire. L'épinette noire, c'est un des arbres les plus puissants du Canada qui traverse toutes les intempéries. Donc, vraiment, c'est une huile essentielle, une médecine vraiment puissante. Et qu'est-ce qu'on va faire avec l'épinette noire? Super intéressant. Quand on vit des périodes de stress, de surcharge au travail, d'anxiété, ou qu'on a un mandat important et qu'on veut pouvoir passer à travers avec force et ancrage, on va venir appliquer l'épinette noire sur les surrénales à l'arrière. Ah ouais. La peau, qui est un des plus gros organes du corps, bien, elle absorbe tout ce qu'on met dessus, n'est-ce pas? Donc, les surrénales, c'est juste au-dessus des reins. Et c'est là qu'on veut activer ceci parce que le cortisol se ramasse là, puis c'est vraiment pas une hormone qu'on veut garder en nous, on veut dissoudre ça et se détendre. Alors, quelques petites gouttes, on masse les surrénales à l'arrière du dos, qui se veut juste en bas des côtes. Donc, on touche les côtes, où est-ce que c'est dur? On descend d'un petit pouce, on frotte là, on se couche, on relaxe, on respire. Et voilà, la vie est belle. On peut-tu le sentir? Absolument! Avec grand plaisir. Ça sent littéralement Tant qu'à être dans le thème de la pleine conscience et du Vas-y. recentrage. Ah oui, vas-y, sente-toi. Ouais. Ça sent Effet vraiment... immédiat. Je sais pas si on va se rendre. Allez! Oh, ça sent c'est incroyable, bon. hein? Ça détend. Oui, c'est ça. Ça, c'est à avoir vraiment à portée de main. C'est extraordinaire comme huile et ça supporte vraiment. En médecine ayurvédique, c'est recommandé là, vraiment pour les personnes qui ont des burn-out ou de la fatigue extrême. Donc, vraiment, épinette noire, je vous le conseille. T'en as-tu un double? J'aimerais ça. Je vais t'amener ça avec grand plaisir. Eh bien, un énorme merci, Estelle. Pour vrai, tes conseils sont toujours précieux. Donc, Ça me fait plaisir. On se revoit la semaine prochaine. Certainement. Good. Merci, Joël. Bye. Nous, on continue au prochain segment qui est Journal intime. De retour pour le segment Journal intime, on retourne dans le passé. Ah! Ça te va? Oui. Oui. Allons-y. Est-ce que tu es capable de te remettre dedans l'événement de, justement, bon, t'es sur scène, tu fais de la comédie musicale et tout le monde t'applaudit à tout rompre. Là, la salle est pleine. Est-ce que tu peux te remettre dans ces émotions-là? Qu'est-ce que tu avais comme sentiment à l'intérieur de toi? En général, je te dirais que j'étais un peu sur ma traque de faire les choses. Des fois, je pense, quand il nous arrive des affaires qui nous dépassent un peu, qui sont comme grosses comme ça, tu sais, je sais pas comment toi t'as vécu, tu sais, ton aventure aussi, tu sais, télévisuel et tout. Ouais. Il y a comme quand même quelque chose qui pour lesquels, des fois, on peut pas se préparer, tu sais, l'envergure du projet, le côté média, les sous qui sont mis dans ce projet-là. Fait que pour moi, j'avoue qu'avec le recul, j'ai beaucoup réalisé que je m'étais assez détachée de la fierté que ça aurait pu m'amener. J'étais fière, mais je pense que c'était ma façon de me recentrer justement puis de comme avancer. J'avais peut-être peur de perdre pied, de perdre le contrôle si je m'arrêtais dans ça puis que je savourais ce qui se passait puis que je réalisais pleinement ce qui se passait. OK. Dans le sens d'avoir justement la tête enflée. C'est ça? Non, peut-être d'être comme envahi par la grosseur de ce que c'était puis de l'importance, tu sais, de comme, faut que tu performes, là, parce que t'imagines-tu comment c'est gros? Ouais. T'imagines-tu comment il y a beaucoup de pression sur tes épaules? C'est Comment, ça. si toi, ça marche pas, là, tu sais, fait que je pouvais tellement pas être là-dedans que je me suis un peu coupée aussi de la joie, à quelque part, que ça aurait pu m'amener.
Wow. Ben, le pire, c'est que tu as eu aussi beaucoup de prix, là. Ben, ça a été un spectacle qui a été... ça a été assez fait que une réussite, là, au niveau de la critique et tout. Oh, oui, absolument. Vraiment. Je pense que tu es une, mais semble des seules femmes qui a le plus de prix. Oui, c'est le Théâtre Saint-Denis qui avait comme souligné le fait qu'il y avait comme calculé ça, là, les directrices du théâtre, de comment... Puis là, d'arriver à... en cumulant les différents spectacles. Wow! Ben, félicitations. Ouais, merci. T'as de quoi être fière. C'est pour ça que j'ai de la misère à comprendre... Oui, non, mais... Tu veux pas savourer ça, mais à un moment donné... Ben aujourd'hui, tu travailles plus... fort, ouais. Oui, aujourd'hui, j'ai un peu plus de recul, puis j'ai un peu plus de... Je pense que c'était ma façon de me protéger, tu sais, avec ce que j'avais pour m'assurer de faire une job qui était difficile, puis de la faire avec le plus possible de contrôle. Tu sais, j'avais peur que ce gros bateau-là me happe puis que je sois pas capable de faire la job, finalement, tu sais. Mais à la dernière de Mary Poppins, sur 135 représentations, à la fin, il y a une scène où Mary Poppins quitte la famille pour de bon parce que les enfants sont comme rendus, tu sais, assez autonomes au niveau... elle les a comme... Elle est venue, finalement, tu sais, changer la famille, puis elle quitte la famille avec l'espèce de sentiment de travail accompli, finalement. Okay. Fait qu'elle doit retourner où elle s'en va. Et c'est comme le seul moment de la pièce où elle se retrouve seule en scène et elle chante que ça va lui manquer, tu sais. Fait que c'est comme si là, on voit une pointe d'humanité chez ce personnage-là, puis Et, tu sais, c'était assez comme symbolique aussi parce que c'était la dernière. Ouais. Et donc... je m'avançais devant le public avec un genre de bouquet de fleurs, tout ça. Puis là, il y avait comme un petit bout de musique, puis là, je me mettais à chanter. Mais là, avant de me mettre à chanter, le Saint-Denis s'est mis à applaudir, probablement en sachant que c'était la dernière, c'était le Saint-Denis ou c'était Albert Rousseau à Québec, je sais plus, mais ça, je m'en souviens. Ça avait duré... Les applaudissements étaient... Dans mon souvenir, ça a dû durer 2 minutes. Wow. Tu sais, c'est long, 2 minutes, là. Ouais. Que t'es devant le public seul, puis que les gens sont comme « Wow! » Comme pour... Il y avait quelque chose de comme... T'es arrivé au bout, vous l'avez fait, quelle belle œuvre, merci, wow, on a vécu ça. J'ai des frissons. C'était out of this world, là, comme expérience. Là. Out of this world. Aïe. Ouais. 135 fois que tu l'as fait? Ou plus. 160. Je sais pas. Ouais, il me semble que c'était ça. C'était sur 2 ans. On a fait 2016-2017, qu'on a fait comme 2 runs d'été, 2 runs de décembre. On l'a fait beaucoup de fois, là. Ben c'est ça, à la fin, tu sais, de savoir... Moi, je pense que j'aurais craqué. Je pense que j'aurais pleuré. Ben je pleurais des fois. Ouais. Je pense que j'aurais pleuré, tu sais. C'est la dernière, puis les gens le réalisent, tu sais, puis t'as tout accompli ça, tu sais. C'était comme s'il était avec moi, tu sais. Ouais. Comme s'il savait... que j'avais vécu ça. C'était vraiment comme weird. Mais ça devait être super gratifiant d'une certaine manière, tu sais. C'était hyper touchant. Ouais. C'est vraiment touchant. C'est comme une expérience de reconnaissance plus, là. C'était... Ouais. Mais souvent, c'est ça. Les gens vont souligner nos bons coups. Mm-hmm. Ils vont nous applaudir, tu sais, mais on a de la difficulté à nous-mêmes. Absolument. Nous lancer des fleurs. Absolument. Puis je pense que c'est ce que je perçois ici. Puis tu t'en es conscience, tu sais. T'es consciente de ça. Ben oui, c'est ça. C'est vrai que c'est plus difficile pour certaines personnes, beaucoup de personnes, d'apprendre à être capable de se dire bravo, de se donner une petite tape en arrière du dos. Puis... mais je sais pas pourquoi, tu sais, c'est tellement triste. Ben, tu sais, j'ai l'impression que, dépendamment de comment on a été élevés, tu sais, moi, je me souviens que au primaire, là, c'était comme... On n'avait pas le droit... La sous-culture de mon école primaire, de mon groupe d'amis, on n'avait pas le droit de dire qu'on était bon dans quelque chose. On n'avait pas le droit de dire « Ah, je pense que j'ai eu une bonne note dans l'examen parce que quelqu'un allait se retourner pour faire « Ah, tu te penses fraîche? » Ah, c'est ça. C'était ça, là. Ouais. Puis, tu sais, je veux dire... On vient, veut pas, d'une société judéo-chrétienne, on a cette espèce de legs-là, d'héritage-là, de, tu sais,
pas trop se vanter, là, Ouais. tu sais. Puis il y a une différence entre se vanter puis connaître sa valeur puis avoir Ouais. une estime de soi, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même des choses là-dedans qui sont peut-être un peu issues de notre bagage québécois, là. Ben oui, tellement. Ça vient me faire penser, tu sais, est-ce que tu as des remords ou des regrets jusqu'à Jamais. présent? Non? J'ai zéro regret de Non? rien. Rien. Parce que j'ai toujours fait les choses. Je pense que j'ai plus peur d'avoir des regrets que des... comment on dit ça? J'ai plus peur de me dire je l'ai pas fait, j'aurais dû le faire que l'inverse. OK. Fait que j'ai toujours suivi mon instinct puis fait des choix en fonction de ça. Puis j'ai toujours fait du mieux que j'ai pu avec les outils que j'avais au moment où je les avais. Mais l'intuition, je pense que c'est super important. Puis ça, c'est... Tu vois, je pense que ce qui nous différencie ici, c'est que toi, c'est un petit peu plus psychologique, mais l'intuition, pour moi, c'est lié avec la spiritualité, tu sais. Mm-hmm. Donc, c'est interrelié aussi parce que ça a un lien avec le cerveau, puis les émotions, puis... Fait que c'est pour ça, je pense... Mais l'intuition, c'est comme un peu l'émotivité, tu sais, qui va comme... C'est d'être capable de te fier à ce qui monte. Tandis que le rationnel de le mieux, ce serait que... Ouais. Ça, c'est une chose. Mais j'écoute qui je suis, tu sais, puis j'apprends à dire non quand ça me tente pas ou à ressentir comment je me sens dans un environnement donné, tu sais. Mais t'as raison que l'émotion nous rapproche beaucoup plus de ce qui est spirituel, de ce qui est comme... Est-ce que ça a toujours été ça que tu rêvais quand tu étais petite de faire? Mettons, soit la psychologie, c'est quand, mettons, vraiment, on retourne là, dans... T'étais jeune. Là. Quand j'étais petite, je disais que je voulais être coiffeuse ou chanteuse. Ah, ben quand même! Pas pire, hein? Ouais. Je trouve ça impressionnant. Parce que c'est pas tout le monde, des fois, là, qui suit justement là, qu'est-ce qu'on pensait, Ouais, qu'est-ce qu'on aurait aimé, tu sais, quand on était jeune. Exact. Là-dessus, j'avoue là, que je suis comme... Tu sais, mes parents m'ont toujours encouragée là-dedans. J'ai jamais eu droit à « ouais, mais ça va peut-être être tough », tu sais. Ouais. Puis je comprends pas comment... Dans le sens où il aurait vraiment pu être de même, mes parents, tu sais. Mais Ben ils oui. étaient vraiment genre, c'est toi, puis c'est important que... Puis tu te sens-tu bien là-dedans? Fait que... Wow. Ouais, là-dessus, moi, je vis comme sur une planète, des fois, dans ma tête, où genre, je m'imagine que tout le monde a cette chance-là, à quelque part, d'avoir choisi quelque chose qui les faisait vraiment vibrer, tu sais, puis j'oublie que non, tu sais, c'est pas tout le monde qui a eu cet encouragement-là ou cette place-là mentale de se dire que ça se peut. Vraiment. Tu sais. C'est tellement important de réaliser toute la beauté de ce qui nous entoure, de ce qu'on a la chance d'avoir. Tu sais, autant qu'on respire, là. Ça, c'est important, là. On le fait automatiquement, on s'en rend pas compte. Puis d'avoir du support, d'avoir de l'amour de soi, de l'amour des autres. Oui. Fait que... Puis il y a certaines choses qui nous viennent plus faciles, tu sais, c'est un peu comme un don ou un talent, tu sais, puis c'est comme, mais non, tu sais, honnêtement, ça, je l'ai eu gratuit, là, j'ai pas travaillé pour, là. Ouais. Ça, c'était comme, mais non, moi, je vais continuer d'aller vers ça, puis on verra, tu sais. Vraiment. Fait que, ouais, tu sais, c'est Ben, un cadeau. félicitations, oui, ton parcours est vraiment magnifique, pour vrai. T'es gentil, merci. Vraiment, vraiment. J'aimerais savoir quel est le conseil que tu donnerais à la petite Joëlle de ben, l'époque? on est-tu dans RuPaul Drag Race? T'écoutes-tu RuPaul Drag Race? Age of Rock? Hein? Non. Age of Rock. Rock. Âge de pierre. Âge de pierre? OK, non, j'écoute pas ça. T'écoutes pas RuPaul Drag Race? Non. Non? Genre, c'est un concours de drag queen avec RuPaul. C'est comme... ça me dit de quoi, ouais. Ça me dit de OK, quoi. mais genre, faut que tu te mettes là-dessus, là. Ah ouais? C'est malade, là. Tu vas comme t'ouvrir à un univers... Pour vrai? Ah, ben oui. Je vais me mettre, Let's go. mettre là-dessus. Alors, si j'avais un conseil à donner à la jeune Joëlle... T'as-tu déjà pensé à cette question-là, oui? Mets-toi ces antidépresseurs le plus tôt possible. Ouais. Non, mais c'est... ça se peut. C'est une joke, c'est une joke. Mais c'est pas une joke, mais c'est un peu une joke. Je dirais... OK. Non, mais honnêtement, OK. On reprend ça. Si j'avais un conseil à donner à la jeune Joëlle, je dirais... Ah mon Dieu, c'est dur de répondre à cette question-là. C'est comme il y a des... OK, je dirais genre... Je le sais que tu me croiras pas, mais
on s'en fout, là. Vraiment beaucoup, 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 beaucoup que tes amis pensent que... Si jamais il y avait à penser que... Whatever. Genre, je sais que tu me crois pas, mais comme... Tu vas pas mourir, mettons. Ouais. Parce que c'est ça, ton entourage plus jeune. Ouais, moi, Ça venait te chercher. Ouais. Ouais. Je pense que c'est les groupuscules dans lesquels on évolue quand on est jeune. Puis je vois ça quand même aussi avec des enfants que je vois en clinique. Ouais. C'est très... la peur du rejet, ça part vraiment tôt. Ouais. J'avais peut-être des choses qui faisaient en sorte que j'étais plus en proie à ça, mais moi, je pense que j'ai... mon affaire de m'adapter, là, puis de sentir qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être cool, puis que les gens m'aiment, puis que je sois comme dans les normes, là, ici, là, ça, c'était comme un... C'est devenu très, très tôt dans ma vie comme un saut, là, tu sais. Ah, ouais. Zou. Mais je pense que ton humour, ça a une certaine manière aussi de venir cacher certains... Oh non, là, il n'y a rien de caché, là, depuis tantôt que Non, je sais, mais ton humour, tu viens de me dire de quoi de super profond, puis tu finis avec une petite tournure drôle. Tu penses-tu que c'est comme un peu ta carapace? Mais t'es drôle aussi. Oui, mais je pense que quand on développe les skills de faire des blagues, c'est sûr que souvent ça cache. C'est quelque chose à faire avec l'attention. Tu sais, c'est une façon de faire quelque chose activement avec une tension à l'intérieur, forcément, oui. Les termes que tu utilises aussi là, c'est quelque chose. Ben ça paraît être des connaissances. Là, Mégane, ouais, c'est ça. 12 ans. Bon, ben, on va continuer d'apprendre à se connaître, mais grâce au hasard. Ça te va? Oui. On s'en va au segment Ubou. Alors, de retour pour le segment Ubou, on va utiliser le magnifique jeu de cartes ici. Alors, Ubou, qui est une compagnie québécoise qui est en pleine expansion. Donc, on est super content qu'elle ait accepté d'embarquer dans le projet. Team Talk, donc, c'est inspiré de la philosophie Ubuntu, qui signifie « je suis parce que nous sommes ». C'est justement pour avoir des conversations qu'on a toujours voulu avoir, mais qu'on n'a jamais osé. Mon Dieu. Ouais. Je sais pas si on en a besoin. Mais... Ben, j'avoue qu'on y va déjà en profondeur. C'est le fun. Mais on continue. On va y aller vraiment avec le hasard, à place de, se faire des questions puis de se relancer. Ce que je vais faire, c'est que je vais piger étant donné que comme on est quand même assez... on est loin, hein? On est loin, tu sais, comme tu as pu remarquer avec la belle odeur d'épinettes noires. Là. Donc, je vais piger, mais on va répondre à tour de rôle. Ça te va? Absolument. Il y a 3 catégories d'ailleurs, donc on a 3 questions. Parfait. Alors... Oh, intéressant. Donc, première catégorie, apprendre à se connaître. La question est la suivante. Si tu pouvais résoudre un problème mondial, quel serait-il? Je trouve ça intéressant. Commence. Ben, en fait, moi, ça serait la famine dans le monde. Mais ouais. Je pense que c'est ça, c'est tellement triste de savoir qu'il y a des gens qui mangent pas, qui meurent de faim, ou même qui meurent de froid, ou qui n'ont pas de toit. Ben oui, que tout le monde ait justement là, la base, la pyramide de Maslow. On l'a dit en même temps. Fait que je pense que ça serait ça. Ouais. C'est noble. Quelle est la tienne? Ben, probablement la crise écologique, là. Je serais comme, OK, c'est beau, on arrête ça, le nucléaire, on arrête toutes les grosses usines, les multimillionnaires, vous avez plus le droit de prendre votre jet. Puis ça serait comme un espèce de genre... Je sais pas, vrai, avec une baguette, là, tu changes tout ça. Là, c'est comme... ça existe plus, genre. Ça existe plus. Fait qu'on peut plus l'utiliser ou... Autant avec le climat, on le voit vraiment, là, présentement, là, que... Exact. C'est vraiment bizarre, là. Ben non, mais c'est ça, là. Ça fonctionne pas, là. Mais je pense trouve que c'est vraiment des bonnes causes. Ben genre à 2, à date, on vient de régler pas mal d'affaires. Ouais. C'est bon. On se croise les doigts si jamais quelqu'un qui veut nous aider peut embarquer dans le projet. Un petit dimanche. Alors, la deuxième catégorie... Montrer de l'appréciation. Quel talent ou qualité
crois-tu que je peux t'offrir? Que je peux offrir? OK, on va y aller dans le sens toi-même. Que moi, je pense que je peux offrir? Exact. OK. Quel talent ou qualité? Je pense que je peux offrir une relation dans laquelle tu vas te sentir assez en sécurité pour être authentique, vulnérable et vrai. Wow! My God, c'est beau. Mais oui. Ben, je pense. Ben vraiment. Toi? Ben, c'est ben trop bon, là. Ben, voyons. Mais il me semble, j'ai déjà dit ça. J'ai déjà répondu ça ou dit ça dans une des épisodes, mais ça serait mon positivisme. Mm-hmm. Puis, tu sais, j'aime ça aussi aider les gens. Ben oui. Fait que je pense que, d'une certaine manière, ça pourrait être ça que je peux offrir Ouais, tu sais, à vraiment. quelqu'un, ouais. Ouais, ça sera ça. OK. Ben merci. Prochaine catégorie. S'ouvrir avec courage. Oh. Ah, wow. À quel moment es-tu trop dur avec toi-même? Tout le temps! Mais j'adore, pour vrai, ton... Courage. Comment? Mon courage. Ton courage, oui. Ouais. Mais on a eu un mini... Oui, tout le temps. Y a-tu un moment particulier? Non. Non. Je pense tout le temps. Ouais. Toi? Mais j'avoue. C'est dur de pas être dur avec soi, mais ça revient à ce qu'on disait tantôt, tu sais, de comme avoir de la misère à se le donner à nous, tu sais, ce qu'on aurait le goût que nos amis, eux, soient capables de faire pour eux, puis de dire, voyons, arrête, t'as fait de ton mieux pour ça. C'est dur. Oui, c'est vraiment un drôle d'addon, une coïncidence que je pige cette carte-là. Exact. T'sais. Je trouve ça intéressant, mais c'est vrai. Autant que, bon, des fois, je vais me moffer dans une de mes phrases ou tu sais, je travaille aussi en restauration, de comme, oh, fudge, j'ai oublié de dépuncher son cocktail. Tu sais, c'est Je comme suis sûre que plein t'avais de... pas dit fudge. Non. OK. J'avais 18. Ouais. Ouais. Fait que non, ça serait ça, je pense. Il y a plein de petits moments, mais tu sais, ça dure. Je suis capable de me détacher aussi, là. Ouais. Je pense que c'est ça que tu mentionnais aussi, là. Oui, c'est ça. Puis de plus en plus, tu sais, avec Ouais. l'âge, puis la sagesse de faire, Ouais. hey, regarde, à un moment donné, c'est ça, là, mais... ouais. Bien, étant donné que, bon, j'ai remarqué aussi que t'es quand même game d'embarquer game. dans mes niaiseries. Oui, je suis puis, en fait, on a décidé d'y aller avec des virelangues, justement. Hein? Je vais en avoir de besoin. Alors, je n'ai aucune idée de ce qui se OK, retrouve dans parfait. ce pot. Très bien. Mais ça va être justement en live qu'on va pratiquer ça. Mais je pense que là, je pense que je te donnerais, ouais. Là, c'est à ton tour. Mais je peux. Mais tu peux prendre le pot. Ah! Ben, je sais pas si Mais c'est le comme but ça étant, que... on en fait 15 ou... Hein? On s'arrête quand on s'arrête. Fait que là, faut que je lise. J'imagine, Ouais. On y va de même. Un pâtissier qui pâtissait chez un tapissier qui tapissait demanda un jour au tapissier qui tapissait: vaut-il mieux pâtisser chez un tapissier qui tapisse ou tapisser chez un pâtissier qui pâtisse? Hey. OK. Tu me verras. Je m'attendais pas à ça, là. Moi, je J'espère qu'elle est en m'attendais à anglais. piano. Euh, C'est quoi l'autre affaire, en tout cas? Hi, Seigneur, c'est dommage. Ah, allez. OK. C'est l'évadé du Nevada qui dévalait dans la vallée du Nevada qu'il dévalait pour s'évader sur un vilain vélo volé qu'il a volé dans une villa, et le valet qui fut volé vit l'évadé du Nevada qui dévalait dans la vallée du Nevada qu'il dévalait pour s'évader sur un vilain vélo volé. Seigneur. Bravo! Ben oui, là, mais j'ai... Ça a bien été. Hi. Ça a bien été. Ouais, mais je pense que c'est étourdi, là. À pas respirer. On Ça peut bien- en faire. on peut en faire un autre chaque, ouais. OK. Si jeunes gens juchés sur 6 chaises chuchotaient ceci: sages chasseurs au front chauve, au sang chaud, aux yeux chassieux, sachez chasser le chat chauve qui se cache sous la chiche souche de sauge séchée. Parouette.
My God! Mais on voit déjà que tu l'as, là. Je l'ai. Mais non, mais autant, on dirait que, je sais pas, tu te prends une voix... C'est la voix de Mary Poppins. Ah. Supercalifragilistique-expialidocieux. Je sais, ça, c'était dans une de mes questions, mais je l'ai pas dit, mais... J'en fais un dernier. Oui. Ah ouais, limbo. Limbo! Hey, c'est... Quand un cordier... Cordier. OK. Quand un cordier cordant doit accorder sa corde pour sa corde accordée 6 cordons, il accorde. Mais si l'un des cordons de la corde décorde, le cordon décordé fait décorder la corde que le cordier cordant avait mal accordé. Hi. Est-ce que c'est supposé de dire quelque chose? Je pense pas que c'est le but de l'exercice. OK. Mais ça, ça n'avait pas de sens. Un cordier... Ben, je trouve qu'on est pas mal trop bonne. Ouais, c'est ça, c'est plate dans ce temps-là. Ouais, je pense que ça serait mieux, tes piano, panier. Piano, panier, c'est plus dur, vas-y donc Ouais. voir. Piano, c'est... Ben, attends, piano, panier, puis C'est juste ça. papier. Ah ouais? Ouais, papier, piano, panier. Papier, piano, panier. J'ai papier, piano, panier. Plus vite. Papier, piano, piané. Aïe, aïe, aïe. Quoi de Ouais. même, là? Hey, quelle magnifique entrevue, Quelle magnifique rencontre. rencontre, oui, Absolument. vraiment. Vraiment, énormément, un gros merci de t'être prêté au jeu, de justement avoir répondu à toutes mes questions, full à l'aise, full, je sais pas, vrai. Vraiment, là, merci beaucoup. Tu as été sublime. Est-ce qu'il y a peut-être un sujet ou une question qu'on n'a pas abordée que tu aurais aimé qu'on discute? Non. Pour vrai, je te souhaite énormément de succès. Je te souhaite plus de temps dans une journée aussi, dans une semaine, parce que Oui. tu en fais beaucoup. Prends le temps de te reposer aussi, c'est important. Très important. Mais vais là, aller est-ce faire que ça. justement, tu as des projets à venir? T'sais? Est-ce que tu as des nouvelles à nous annoncer en primeur? Non, pas encore. Pas Pour encore? l'instant, non. J'ai rien D'accord. d'officiel qui s'en vient du côté artistique. Oui. Est-ce qu'il y a une plateforme ou plusieurs plateformes que les gens peuvent te suivre? Sur Instagram, Jojo Lancto. Mais ouais, non. C'est ça, ouais. Je suis pas très réseaux sociaux. Je suis pas très. Ben, c'est correct aussi. Ouais. C'est du temps C'est que ça. t'économises d'une certaine manière. Oui, là. j'ai pas le réflexe, tu sais, d'aller poster des choses et tout ça. C'est très. Mais tu sais, mon compte, c'est ça. On peut Ben, c'est sûr, s'abonner, j'imagine, c'est mais- ça. On peut s'abonner à ton compte. Puis Oui. c'est sûr que si on écrit Joël Lanctot, ben, autant que sur Internet, tu sors. Là. C'est ça. T'es Ouais. tellement populaire. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. Eh bien, un énorme merci de t'être prêté au jeu. Merci à et toi. Justement aussi pour te remercier d'avoir participé à la confesse. On a un cadeau pour toi. Ben voyons donc. Ben oui. Une pizza! Oui! Poche et Fils. Qu'est-ce que Alors, c'est? Oui, de la compagnie Poche et Fils. Il est quand même lourd, ton cadeau. Donc, c'est une compagnie québécoise qui Bien font sûr. des produits d'ici. Et c'est exactement ce qui est écrit sur le site. Je sais pas si tu connais un peu la Oui, compagnie. je connais, absolument. Ouais. Je l'ouvre-tu? Tu peux l'ouvrir, ma chère. C'est à toi. Oh! C'est donc bien Oui. cute! Oh, wow! Je savais il pas est si c'était genre un super crew beau. neck. Nice! Mais c'est ça, parce qu'ils ont Vraiment vraiment cool. toutes sortes de modèles différents. Autant là, t'as comme un genre de hoodie crew neck, que moi, j'ai genre un crop top. Il y a des couleurs aussi kaki, blanc. Vraiment, là, ils ont Merci, plusieurs. vous êtes fins, wow. Ouais, puis on a choisi la pochette, c'est FND Filles. Mais il y a d'autres noms qui sont très cocasses. Ça vaut la peine d'aller visiter leur site. Cool. Fait que c'est un petit cadeau pour justement là, te dire merci d'avoir participé. Merci à vous. Puis vraiment C'est belle très- rencontre. Très le Vraiment. fun. En espérant te recroiser Absolument. bientôt, de pratiquer piano, panier, piano, Piano, puis, puis ah, oui. d'écouter Mary Poppins ensemble. Allez, allez! Tu dois être écœuré, non? Oui. Après quasiment 200 fois, tu sais. Eh bien, un gros merci. Merci On se à toi. revoit très bientôt. Merci à vous également, cher public. Merci à mon équipe si formidable, si patient. Merci à Montréal Cowork pour les magnifiques locaux. On est très gâtés. Merci aussi à la petite robe noire pour ma robe noire d'aujourd'hui. On a aussi Studio Iggy et Authentique Demoiselle pour mes cheveux et mon maquillage. On a aussi, Estelle Gagné, comme que vous avez vu. Et
On est vraiment content d'être aussi bien entourés. Puis, mes invités, pour vrai, je les trouve formidables. Ils sont prêts à s'ouvrir, ils sont prêts à être vulnérables. Et ce n'est que le début. Vous allez voir aussi d'autres merveilleuses personnes avec des métiers différents, des apparences différentes. Donc, restez à l'affût. On est actifs sur les réseaux sociaux. Vous allez voir, tout va être dans la biographie. On a également concours à venir. Donc, sur ce, ici Mégane Guénard et on se revoit la semaine prochaine pour un nouvel épisode de La Confesse. À bientôt!